Normalement, vous l'entendrez, mais vous ne le verrez pas. Mon frère Mehdi, salam alaikum. Tahiyati wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment ça se fait, il y a deux caméras? Je sais pas du tout, frère. Tiens, c'est bizarre ça. Il y a quelqu'un qui s'est incrusté, je sais pas. Quelqu'un qui s'est acquitté. C'est bizarre ça, subhanallah. Ah ouais. Subhanallah. La personne qui est connectée avec nous en caméra, vous pouvez vous déconnecter, s'il vous plaît? J'ai pas fait exprès cette manip. Pouvez-vous couper la vidéo? C'est bon. Regarde, Mehdi, là, j'étais en train de parler de l'épreuve, d'accord? Et je vais bien sûr te laisser rebondir dessus. Je disais que l'épreuve, elle ouvre la porte au repentir. Et l'épreuve, en fait, on doit recevoir ça comme un signal venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, en fait, par l'épreuve, par le biais de l'épreuve, me rappelle que, stop, tu dois t'arrêter et revenir vers moi. C'est comme ça qu'il faut voir l'épreuve. Ok? Il y a Al-Hamadi qui te dit, il t'aime pour Allah. Ah, Voilà. barakallahu fik, Hamadi mta'na. Je sais pas. Il y a écrit Al-Hamadi. Je sais pas c'est lequel. Je Ah, pense pas. بالالف لام. خونا Ouais, هذاك voilà. خونا. Ouais, exactement. L'épreuve, elle renforce la relation du serviteur avec son créateur. Elle fait ressentir la douleur des personnes atteintes de malheur et qui sont privées. Et qui sont privées de quoi? Des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à tout le monde. Yani, quand quelqu'un il est privé, il peut plus se prosterner. J'ai connu ça par le biais de certaines maladies. Mais Wallahi l'azim, mon frère Mehdi, ainsi que vous qui sommes là, vous qui êtes là, mais qu'est-ce que c'est difficile pour l'âme de supporter de ne pas pouvoir se prosterner pour Allah. C'est indescriptible. La prière assise sur une chaise, elle a aucun goût, aucun. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu poses ton nez sur le sol et que tu invoques Allah et que tu prolonges ton soujoud, tu vois, bah à ce moment-là, quand toi tu es touché par l'épreuve, tu te rappelles quoi? Tu te dis, subhanallah, moi je peux pas me prosterner, mais il y a des gens, ils sont sur chaise roulante depuis leur naissance. Allahumma lak alhamd. Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi ghayrana. Amin. Louange à Allah qui nous a accordé beaucoup de bienfaits. Subhanallah, tout à l'heure, je faisais la biographie du prophète Yahya avec mes élèves. Yahya alayhi salam, il aimait bien se rendre dans des endroits désertiques ou dans une forêt, manger des feuilles d'arbres et boire de l'eau de la rivière, et il disait, qui a reçu autant de bienfaits que toi, Yahya? Vous entendez un peu l'équipe ou pas? À quel point ils étaient reconnaissants? Ils Allahu mangeaient akbar. des feuilles d'arbres, ils buvaient de l'eau de la rivière. Bon, là, tu as envie de verser des larmes quand tu vois à quel point nous, on est ingrats par rapport à nos ancêtres, à leur tête, les compagnons, les prophètes et les compagnons. Là, l'épreuve, je touche deux mots et après je laisse la parole à mon bien-aimé Mehdi, Inch'Allah. L'épreuve, elle va permettre aussi de nous rappeler de l'au-delà et de la bassesse de ce bas monde. Les malheurs nous apprennent à ne pas nous accrocher excessivement à la vie d'ici-bas. Sans les malheurs, on vouerait à la vie présente un amour excessif qui nous ferait oublier l'au-delà. Trois catégories de personnes au moment de l'épreuve. Il y a celui qui est privé de bien. Et c'est celui qui accueille l'épreuve avec mécontentement, qui va dire, mais pourquoi Allah tu me donnes ça à moi? J'ai qu'un gosse, tu me l'as pris, ma voisine elle en a 8. Ils sont tous comme des chevaux. Il n'y en a aucun, il a un problème de santé. Ya Rab, pourquoi moi ça m'arrive ça? C'est pas normal. Et donc qu'est-ce qu'on y voit ici? On y voit une remise en cause de la sagesse divine. C'est grave. S'en remettre à Allah, se plaindre à Allah, c'est une adoration. Se plaindre d'Allah, c'est la pire des choses. Distinguez bien les deux choses. Se plaindre à Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yaqub alayhi salam, il a dit, je me plains à Allah de mon chagrin, de ma tristesse. À qui? À Allah. Il se plaint à Allah. Mais se plaindre d'Allah, mais il faut être quelqu'un qui connaît vraiment pas Allah pour faire ça. C'est pas possible. On ne peut pas faire cela. Donc, la personne qui a de mauvaises opinions d'Allah, qui accueille l'épreuve avec mécontentement, sachez qu'Allah, il est mécontent de lui. Deuxième type de personne, c'est celui qui accueille l'épreuve avec patience et pense du bien d'Allah. Et troisième type d'épreuve, et là, c'est c'est celui qui est satisfait de l'épreuve. J'ai un exemple qui me frappe, il vient d'arriver tout de suite, c'est Saad ibn Abi Waqqas, le prophète, il a invoqué Allah pour que Saad, son invocation soit exaucée. Saad, les compagnons, ils venaient, ils lui disaient, faites dua pour moi, et il faisait dua, et ça marchait, c'était bon. Et Saad, plus tard, il va perdre la vue. Et les gens vont lui dire, en étant étonnés, mais pourquoi tu n'invoques pas Allah? Pour qu'Allah, il te rende la vue, la vue. Et Saad, il dira, le destin d'Allah m'est préférable
à ma vue. Je préfère le choix d'Allah que ma vue. Ça, c'est de la profondeur, ça. C'est un autre monde, ça. C'est notre galaxie. C'est un Quand on autre arrive à un univers. stade, quand on arrive à un stade où tu remercies Allah par l'épreuve, tu dis Allahumma lak alhamd ya Rabb alhamdulillah. J'ai eu cette épreuve, t'as atteint un autre stade. Un stade impressionnant. Mehdi, je sais que là, ton cœur, il bouillonne. On parle de l'épreuve. C'est un sujet qui revient beaucoup. Je suis éprouvé, je me sens mal. Je crois que je suis touché par un sihr. Tu connais un peu les trucs hein, qu'on reçoit beaucoup par message. Il me semble que j'ai un djinn en moi. Je me sens mal. Je crois qu'on m'a fait quelque chose. Voilà. On va se cacher derrière tout sauf la remise en question. Effectivement, l'épreuve pour moi, c'est un cadeau de la part d'Allah. Jalla fi'ula. Et je n'ai jamais été aussi proche d'Allah. Jalla fi'ula. Je n'ai jamais été aussi bien qu'au moment de l'épreuve. Ça peut paraître paradoxal de dire une chose pareille, mais c'est quelque chose qui est exceptionnel. Parce que lorsque tu regardes la vie de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah, il n'y a pas une personne qui a été autant éprouvée si ce n'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi. Et là, tu te poses une question, Nader. Tu dis, mais Rasulullah, il a un autre nom. C'est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Donc, si c'est un bien-aimé, quelqu'un que tu aimes, tu ne l'éprouves pas. Tu ne le mets pas dans des afflictions, dans des difficultés. Tu ne vas pas l'attrister non plus, tu vois. Mais en fait, il y a quelque chose qui est magnifique dans l'épreuve que peu de gens peuvent se rendre compte. C'est que lorsque Allah aime quelqu'un, il va lui donner une épreuve. Mais les gens vont dire, mais ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans la tête des gens. Rasulullah, il a perdu ses enfants. Tu sais très bien, 6. Il n'y a que Fatima qui est restée après sa mort. Imagine, tu vois ton enfant de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans mourir en bas âge. Ibrahim, Qasim, Abdallah. Tu vois, 3 fils. Il a vu. De ton vivant, hein, de ton vivant. Son vivant, oui, de son vivant. C'est-à-dire le prophète, c'est lui qui les a enterrés. C'est Rasulullah qui les a enterrés. Sa femme, on l'a calomnié, Aïcha radiallahu anha. Ah, tu vois, avec l'histoire de l'ifk, tu vois. Imagine, tu vois, on te dit ta femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Même on l'a frappé. Ça touche à l'honneur. Pourquoi je raconte tout ça? Je rentre dans les détails juste pour que les gens ils se réveillent un petit peu. Ils ne se rendent pas compte en fait que l'épreuve parfois. Il n'y a pas de souci, Mehdi. Tu étais dans le fait que le prophète sallam, il a reçu beaucoup d'épreuves. En fait, pourquoi on rentre dans le détail de ce type d'épreuve? C'est extrêmement simple. Subhanallah, Nader. Lorsque tu regardes comment le prophète salam, il a été touché et comment il s'est retrouvé dans de telles afflictions, c'est que les gens ils peuvent penser que c'est un paradoxe. Si Allah est même, pourquoi il me donne des épreuves? Ce que tu as dit tout à l'heure avec l'exemple, tu vois. Mais Wallahi, pour l'avoir vécu moi-même et pour l'avoir toi aussi vécu, tu as eu le Covid, tu étais dans une galère, subhanallah, avec des masques à oxygène. Billahi al-Ali al-Adim Habibi, mon bien-aimé, comment tu étais avec Allah à ce moment-là? Juste vite fait. C'était chaud, Wallah, c'était chaud, mec. Mais comment tu étais avec Allah? Bah, en fait, tu n'as plus rien à faire à part ça. Hein. Tu n'as plus rien à faire à part ad-du'a et t'en remettre à Allah. Et moi, je vais même te dire un truc, Mehdi. Tu vois, quand j'étais dans le four de l'épreuve, moi, dans ma chambre d'hôpital, quand je suis rentré dans la chambre, je criais, j'avais très mal au poumon. J'arrivais pas à respirer, je respirais très mal. C'était en octobre dernier. Et mon voisin de chambre, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, j'ai une embolie pulmonaire. Il m'a dit, ma fille, elle est morte de ça. C'est-à-dire, je rentre dans la chambre, j'entends ça. Ah, lui, t'as démonté le moral. Ah, miskin. Ah, vraiment, alors, là, ton truc, le moral, zéro. Déjà, t'étais pas bien. Moi, je sais même pas. Moi, c'est-à-dire, je suis en train de réaliser ce que c'est, tu vois. On est en train de m'expliquer que c'est un truc super grave, Ah, il l'embolie est dur, pulmonaire. ce gars. Ah, c'est dur. Mais je sais pas ce que c'est, tu vois. Je sais pas, je réalise pas encore. Et après, quand j'ai eu affaire à différents médecins, ils m'ont vraiment dit que c'est un truc super chaud. C'est l'AVC des Allahu poumons. Akbar. Il y a plein de gens qui y passent. Donc moi, je me suis préparé à la mort. J'ai commencé à voir voilà. Tu sais, tu retraces un peu ta vie, tu refais des bilans, t'en es où? Et wallahi, wallahi, bien que j'avais espoir en Allah, wallahi, je savais pas où j'allais. Je savais pas, c'était tellement dur pour dormir, respirer, bouger du lit, que je me disais, Ya Rab, si t'as décidé de prendre mon âme, Ya Allah, occupe-toi bien de ma famille. Tu vois, ça y est, il y a plus rien à faire, tu vois. Et alhamdoulilah, regarde aujourd'hui, grâce à Allah Azzawajal, j'étais à l'hôpital il y a une semaine et mon médecin il m'a dit t'as plus besoin de traitement. Ça faisait 6 mois que je les prenais, tu vois. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pourquoi je voulais que tu témoignes de cette chose-là? Parce que moi-même, j'ai eu pas mal de soucis, pas d'ordre de santé, mais d'un ordre financier et d'autres, lorsque nous sommes touchés par l'épreuve. Et c'est pour ça que le prophète et tous les messagers ont été touchés par l'épreuve. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, celles et ceux qui écoutaient ce live, lorsque vous êtes touchés par l'épreuve par rapport à votre mari, par rapport à vos enfants, dans votre santé, dans le fait de ne pas avoir des enfants, il y a une chose qui est exceptionnelle. Et c'est un cadeau divin qui est encore plus beau que l'épreuve, comme Saad ibn Abi Waqqas que tu nous citais tout à l'heure. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on va avoir une relation qui est véritablement sincère avec Allah.
lorsqu'on va lever les mains, lorsqu'on va implorer Allah Jalla fi'ala, c'est pas du style pour demander du surplus, de l'option. Là, c'est notre cœur, il brûle. Ya Rabbi, s'il te plaît. Ya Rabbi, je suis en galère. Ya Rabbi, si tu n'es pas là, je ne peux plus rien faire. Et ce type d'invocation, lorsque ton cœur il est connecté parce que tu es complètement patraque, tu es complètement dans la difficulté, dans ton affliction, eh bien cette dua-là, elle vaut de l'or. Et lorsque le prophète il était touché par l'affliction, que ce soit lors des batailles, que ce soit lors des pertes des êtres chers, lorsqu'il a vu son blessé, mon frère Mehdi. mais bien sûr, lorsqu'il a vu son oncle Hamza, subhanallah, mutilé, lorsqu'il a vu Mus'ab ibn Umayr, un petit jeune, beau gosse, il était étendu, jeune, il a voué sa vie, sa jeunesse à l'islam. Lorsqu'il a été touché par cela, lorsque le prophète il levait les mains au ciel, eh bien, wallah, que sa relation elle était exceptionnelle. Parce que c'est au moment de l'épreuve, lorsque nous sommes dans une difficulté extraordinaire, que nos invocations sont écoutées, aimées et exaucées de la part d'Allah Jalla fi'ala. Donc réfléchissez à deux fois. La prochaine fois, lorsque vous ayez une épreuve, ne vous trompez pas. Et je finis avec ce verset, Nader, je te redonne la parole. Allah Jalla fi'ala il l'a très bien défini. Il nous dit وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءٍ وَهُوَ fini. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc, lorsque vous êtes touché par une épreuve, et je finis sur ça, ça se trouve, vous êtes dégoûté pour ça, mais ça va être une bête de claque. Ça va être une sorte de dynamique, de boost exactement, pour pouvoir vous remettre dans le droit chemin. Et ce que vous détestiez, beaucoup l'ont raconté, eh bien, ça s'est retrouvé un bienfait extraordinaire qui leur ont permis de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir même un travail. La roue, elle a crevé, j'ai eu prise de tête, etc. Mais le résultat, in fine, c'était que du bien. Allahumma lakal hamd ya Rabbi ala kulli hal. En fait, ce que les gens ils ont du mal à comprendre, mon frère Mahdi, c'est que, subhanallah, la sagesse divine, ben, des fois, tu vas mettre beaucoup de temps pour comprendre pourquoi est-ce que tu as été rentré dans ce four. Tu vois, j'ai raté l'avion, c'est pas possible, j'avais une réunion importante. T'entends après dans les infos, c'est un exemple, hein, l'avion, un crash. Mais ça existait, ça existait. Ça existait, c'est-à-dire, Allah, tabarak wa ta'ala, il a toujours une sagesse dans l'épreuve qu'il fait descendre sur ses serviteurs. Autant faut-il lui faire confiance, Ned. Et elle est là, la galère de nos petits frères et de nos petites sœurs. Elles n'ont pas confiance au décret divin. Comme tu as dit, pourquoi moi et Allah, 8 des chevaux, qu'Allah te pardonne. En fait, j'aime bien donner cet exemple-là comme ça et de vulgariser les choses pour que les gens ils comprennent, tu vois. Pour les interpeller avec des mots concrets. Wallah, Wallah, l'Adim, subhanallah, je l'ai déjà vu. Il y avait une fois en Tunisie, Allah al-Mustahan. Wallah, elle était folle, la femme. Il y avait un petit jeune de 17 ans, il est mort dans un accident de voiture. Allah, subhanallah, Allah lui pardonne. Et elle a commencé à dire devant tout le monde, regarde ces vieilles, tu les as laissées vivantes et le petit jeune, tu l'as laissé en vie. Tu l'as fait mourir. La du kufr. Wallah, elle a dit du kufr, tu vois. Mais oui, c'est ça le problème. Ah, subhanallah. Khair, Inch'Allah. Moi, il y a 3-4 points, je vais finir avec pour pas monopoliser la parole. Moi, je te laisse, Inch'Allah ta'ala. Je voulais juste te faire un petit coucou par rapport à demain. qu'Allah te fait monter, Nader. Allah yajzi kulli khair, qu'Allah te préserve, mon frère Mahdi, hafizakallah. Rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Salam alaikum. Sans faute, Inch'Allah, c'est un carte, habibi, barakallah fik. Fik. Gardez en tête quelque chose, s'il vous plaît. C'est que l'épreuve, il y a des moyens de la faire disparaître. Et je vais citer 4 points, et après, je vous laisse la parole, Inch'Allah. D'accord? 4 points. Le premier, c'est l'invocation. Ad-du'a. Cheikh l'Islam, rahimallah, il disait, l'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. Plains-toi à Allah. Invoque Allah. L'épreuve, écoute bien. Soit Allah, il va te la repousser par doigt, soit il va la faire faiblir. 2. Et c'est le réflexe qui nous manque. La prière. Hudayfa radiallahu anhu, il dit que lorsque le prophète sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière rapportée par Abu Daoud. Quand il a une épreuve, le prophète il commence par prier, il demande, il consulte Allah, il parle à Allah, il se plaint à Allah. Mais nous aujourd'hui, pourquoi on va tout de suite prendre un téléphone et chercher un contact qui peut nous réconforter et on va pas tout de suite faire les ablutions et prier de rak'at et se confier à Allah. Pourquoi? 3. L'aumône. Le prophète il a dit guérissez vos malades par l'aumône. L'aumône, subhanallah, combien de savants, Cheikh Dadou, hafidahullah, un savant contemporain, un grand savant, il nous rappelle, si seulement les gens ils savaient à quel point l'aumône peut repousser des épreuves, peut éteindre des épreuves, les gens ils s'en lasseraient pas d'en faire. Et également,
La lecture du Coran. La lecture du Coran. Donc, 4 points. Dua, prière, aumône, Coran. Allah tabarak wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, shifa, vous voyez, et une miséricorde pour les croyants.